Bonsoir chers frères et sœurs et amis visiteurs, je vous invite pour commencer notre étude à prier un instant. Nous allons remettre ce moment de partage entre les mains de notre Seigneur. Oui, notre Dieu, nous voulons te remercier encore pour ce moment qui nous est donné de pouvoir étudier ta parole. Merci parce que nous avons cette liberté de pouvoir le faire à distance. Nous te prions, Seigneur, pour que tu nous enseignes, Seigneur, et que tu travailles notre esprit par le tien. Que nous puissions, dans ces temps troubles où l'humanité te rejette de plus en plus et où l'homme se corrompt jour après jour, un peu plus, et bien que nous puissions aussi tenir ferme et aussi être des témoins malgré la conduite de nos contemporains. Seigneur, je te prie de nous aider dans nos réflexions, dans nos pensées et dans notre chemin avec toi, que tu puisses nous garder à être fidèles, à tenir ferme dans l'adversité. Bénis ces instants, nous t'en prions, mon Dieu. Amen. Je vous invite à présent à chanter le numéro 794 dans le J'aime l'Éternel. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon ancre, sois ma voile. Tu étends mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon ancre, sois ma voile. Ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon ancre, sois ma voile. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon ancre, sois ma voile. Sois mon ancre, sois ma voile. Sois mon ancre, sois ma voile. Nous poursuivons avec le numéro 295 dans les ailes de la foi.
partager les sujets de prière. Prions les uns pour les autres à tenir ferme pour le Seigneur dans ces temps de plus en plus difficiles. Nous prions aussi pour l'édification de notre Église, nos autorités également qui doivent agir avec discernement et intelligence, et c'est pas toujours évident dans ce contexte. Prions pour tous ceux qui souffrent de la persécution, pour le prix de leur foi, pour nos personnes âgées aussi, notre assemblée. Pensons également au culte de Noël et à la distribution des offres de calendrier qui aura lieu après le culte dimanche prochain. Il y a aussi d'autres sujets plus personnels que nous connaissons en particulier. Prenons ce moment d'intercession. Voilà, je vous propose une méditation que nous ferons en 2 parties et qu'on pourrait ainsi intituler « Prendre part au combat spirituel ». La vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. On pourrait être tenté de penser qu'une fois sauvés de la condamnation, notre protecteur divin nous gardera de toute embûche ou difficulté. S'il est vrai que notre Seigneur est souverain et veille sur nos destinées, il nous avertit en ces termes, et je cite Matthieu 16, 24, « Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Se charger de sa croix indique clairement qu'il y aura des difficultés à affronter. Tout d'abord parce que dès lors qu'un individu vient au Seigneur, il se sépare de ses anciennes habitudes, de son attachement au monde. Il devient de fait ennemi du monde. Non pas de sa propre volonté, mais parce qu'il n'y trouve plus d'attrait et que le monde le rejette. Il rejette tout ce qui ne lui ressemble pas. Christ avertit ses disciples, et nous-mêmes, tout compte fait, par ses paroles en Jean 15, versets 18 à 20, je cite, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » Le croyant est donc naturellement rejeté du monde parce qu'il n'a pas l'esprit de celui-ci. Ceci étant, le rejet du monde, avec ce que cela implique dans la vie du chrétien, n'est pas le seul combat spirituel qu'il aura à livrer dans sa vie. Les difficultés de toute nature vont le forger tout au long de son existence ici-bas. Et je vous propose de nous pencher sur l'exemple de la vie du roi Josaphat, qui a été fidèle au Seigneur. Mais cela ne l'a pas empêché de connaître des luttes et des bas dans sa vie, et de prendre part aussi au combat spirituel. Prenons pour commencer un passage qui nous replace dans le contexte de qui était Josaphat. Prenons 2 Chroniques, chapitre 17, et nous lisons les versets 3 à 9. L'Éternel fut avec Josaphat, parce qu'il marcha dans les premières voies de David son père, et qu'il ne rechercha point les Baals. Car il eut recours au Dieu de son père, et il suivit ses commandements, sans imiter ce que faisait Israël. L'Éternel affermit la royauté entre les mains de Josaphat, à qui tout Juda apportait des présents, et qui eut en abondance des richesses et de la gloire. Son cœur grandit dans les voies de l'Éternel. Il fit encore disparaître de Juda les hauts lieux et les idoles. La 3e année de son règne, il chargea ses chefs, Ben-Haïl, Abdias, Zacharie, Nathanaël et Michée, d'aller enseigner dans les villes de Juda. Il envoyait avec eux les Lévites Shemaja, Netania, Zébadia, Azaël, Shemiramoth, Jonathan, Adonija, Tobija et Tob-Adonija, Lévites et les sacrificateurs Elishama et Joram. Ils enseignèrent dans Juda, ayant avec eux le livre de la loi de l'Éternel. Ils parcoururent toutes les villes de Juda, et ils enseignèrent parmi le peuple.
Ce premier passage nous renseigne sur la nature de ce roi qui a marché dans les voies de David, son père. Son cœur a grandi dans les voies de l'Éternel. Il fit disparaître de Juda les hauts lieux et les idoles. Il a également envoyé des chefs et des Lévites enseigner le peuple de Juda selon la parole de l'Éternel. Et puis, nous lisons un peu plus loin dans 2 Chroniques, chapitre 18, versets 1 à 3, quelque chose d'assez surprenant qui va à l'inverse de la conduite exemplaire de Josaphat. Ce dernier s'est en effet allié par mariage avec le roi Akab et s'est laissé solliciter pour livrer avec lui bataille contre les Syriens. Lisons ces 3 versets. En 2 Chroniques, chapitre 18, versets 1 à 3. Josaphat eut en abondance des richesses et de la gloire, et il s'allia par mariage avec Akab. Au bout de quelques années, il descendit auprès d'Akab à Samarie. Et Akab tua pour lui, pour le peuple qui était avec lui, un grand nombre de brebis et de bœufs. Et il le sollicita à monter à Ramoth en Galade. Akab, roi d'Israël, dit à Josaphat, roi de Juda, « Veux-tu venir avec moi à Ramoth en Galade ?» Josaphat lui répondit, « Moi comme toi, et mon peuple comme ton peuple, nous irons l'attaquer avec toi. » Nous connaissons la suite de l'histoire qui a été dirigée par Dieu pour la perte d'Akab, mais Josaphat a failli mourir dans cette affaire, si l'Éternel n'était pas intervenu en sa faveur. Les Syriens, au dernier moment, alors qu'ils encerclaient Josaphat, ont reconnu qu'il ne s'agissait pas d'Akab. Or, l'ordre du roi de Syrie était très clair. Vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Verset 30 du chapitre 18, et cela, on le voit, était dirigé par Dieu. La façon d'agir de Josaphat dans cette affaire était répréhensible aux yeux de Dieu. Il s'était allié à l'un des pires rois d'Israël, qui s'est comporté de façon odieuse par ses actions meurtrières et idolâtres. Cette alliance avec Akab lui est clairement reprochée au chapitre 19 par le prophète Jéhu. Nous lisons les versets 1 à 3 du chapitre 19 de 2 Chroniques. Josaphat, roi de Juda, revint en paix dans sa maison à Jérusalem. Jéhu, fils de Hanani le prophète, alla au-devant de lui, et il dit au roi Josaphat, « Doit-on secourir le méchant, et aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel ? À cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi. Mais il s'est trouvé de bonnes choses en toi, car tu as fait disparaître du pays les idoles, et tu as appliqué ton cœur à chercher Dieu. » Même si cela n'est pas explicitement énoncé dans la parole, l'attitude de Josaphat, par la suite, démontre en tout point un désir de revenir et de marcher avec son Dieu. Il ne voulait plus se laisser influencer et céder à la tentation du compromis, mais combattre le bon combat. Toujours en 2 Chroniques 19, nous lisons à partir du verset 4, « Josaphat resta à Jérusalem. Puis il fit encore une tournée parmi le peuple depuis Beersheba jusqu'à la montagne d'Éphraïm. Et il les ramena à l'Éternel, le Dieu de leur père. Il établit des juges dans toutes les villes fortes du pays de Juda, dans chaque ville. Et il dit aux juges, prenez garde à ce que vous ferez, car ce n'est pas pour les hommes que vous prononcez des jugements, c'est pour l'Éternel qui sera près de vous quand vous les prononcerez. Maintenant que la crainte de l'Éternel soit sur vous. Veillez sur vos actes, car il n'y a chez l'Éternel, notre Dieu, ni iniquité, ni égard pour l'apparence des personnes, ni acceptation de présent. Quand on fut de retour à Jérusalem, Josaphat y établit aussi, pour les jugements de l'Éternel et pour les contestations, des Lévites et des sacrificateurs et des chefs de maison paternelle d'Israël. Et voici les ordres qu'il leur donna. Vous agirez de la manière suivante dans la crainte de l'Éternel, avec fidélité et avec intégrité de cœur, dans toute contestation qui vous sera soumise par vos frères, établis dans leur ville, relativement à un meurtre, à une loi, à un commandement, à des préceptes et à des ordonnances, vous les éclairerez
afin qu'il ne se rende pas coupable envers l'Éternel, et que sa colère n'éclate pas sur vous et sur vos frères. C'est ainsi que vous agirez, et vous ne serez point coupable. Et voici, vous avez à votre tête Amaria, le souverain sacrificateur pour toutes les affaires de l'Éternel, et Zébalia, fils d'Ismaël, chef de la maison de Juda, pour toutes les affaires du roi. Et vous avez devant vous des Lévites comme magistrats. Fortifiez-vous et agissez, et que l'Éternel soit avec celui qui fera le bien. Josaphat a pris part au combat spirituel. Son choix montre qu'il avait vraiment à cœur de faire marcher son peuple dans les voies de son Dieu. Un renoncement à son passé récent avec l'histoire d'Akab. Un engagement réel et sincère à craindre l'Éternel et à observer sa loi et ses commandements. On pourrait être tenté de dire, alors que les ennuis étaient à présent loin derrière lui, eh bien non. Il ne le savait pas encore, mais il allait devoir affronter l'une des plus grandes épreuves de son règne. Nous lisons dans 2 Chroniques toujours, mais au chapitre 20, à partir du verset 1 à 30. Le passage est un peu long, mais il mérite d'être lu dans son intégralité. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux les Moabites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant « Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatzatson, Tamar, qui est en En-Gedi. » Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Et il dit, « Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas dans les cieux, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple, Israël, et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité, et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom, en disant, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu nous exauceras, et tu nous sauveras. Maintenant voici les fils d'Ammon et de Moab, de ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer, quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux, et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel, avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jaël, fils de Méthania, lévite d'entre les fils d'Asaph. Et Jacaziel dit, « Soyez attentifs tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point de cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tzitz, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous et tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant la face de l'Éternel pour se prosterner en sa présence.
Les Lévites, d'entre les fils des Kéhathites et d'entre les fils des Coréites, se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se mirent en marche, de grand matin, pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit « Écoutez-moi, Juda, et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. » Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres, qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel, et disaient « Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. » Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab, et de ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir pour les vouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils s'aidèrent les uns les autres à se détruire. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur, d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude, et voici c'étaient des cadavres étendus à terre, et personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple allèrent prendre leur dépouille. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux, et ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pliage du butin, car il était considérable. Le 4e jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de Baraka, où ils bénirent l'Éternel. C'est pourquoi ils appelèrent ce lieu la vallée de Beraka, nom qui lui restait jusqu'à ce jour. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem, ayant à leur tête Josaphat, partirent joyeux pour retourner à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Ils entrèrent à Jérusalem et dans la maison de l'Éternel au son des luttes, des harpes et des trompettes. La terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des autres pays lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël. Et le royaume de Josaphat fut tranquille et son Dieu lui donna du repos de tous côtés. Quelle a été la réaction de Josaphat face à l'attaque d'une armée innombrable, alors que Josaphat avait eu à cœur de marcher dans les voies de son Dieu? Il aurait pu avoir une réaction de découragement en reprochant à Dieu de le laisser tomber, alors qu'il avait clairement manifesté le désir de revenir à lui sans réserve. Mais il n'en a rien été. Malgré sa frayeur, le passage nous dit, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et publia un jeûne pour tout Juda. Verset 3. La prière de Josaphat, versets 6 à 12, est remarquable, mais nous relevons l'attitude particulièrement marquante du roi de Juda à la 2e partie du verset 12, car elle dit « Nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. » Autrement dit, il savait que le combat était avant tout d'ordre spirituel. Il reconnaissait être sans force face à cette multitude et ne voyait qu'une solution par la délivrance divine, à l'image de ce qu'énonçait son ancêtre David, et je cite le psaume 33, versets 16 à 22. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Oui, Josaphat ne s'est pas laissé aller à l'adversité. Il savait sur qui compter. Sa confiance en Dieu a prouvé que c'était la meilleure arme. Ne pas compter sur ses propres forces, mais crier à Dieu en le laissant agir. Telle a été l'attitude de Josaphat dans cette situation qui semblait désespérée. Le combat spirituel
peut prendre une multitude de formes pour le croyant. Mais celui-ci est appelé de la même manière que Josaphat à y prendre part et à ne pas se décourager lorsqu'arrive l'épreuve. Étant ennemis de monde et encore plus de Satan, nous aurons inévitablement à lutter contre tout ce qui peut s'opposer à Dieu. L'apôtre Paul, dans l'épître aux Éphésiens, les met clairement en garde par rapport à cette lutte qui est le propre du chrétien, qui veut suivre son Seigneur avec fidélité. Nous lisons au chapitre 6 d'Éphésiens, à partir du verset 10 jusqu'au verset 18. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut, et l'esprit et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. Les ennemis sont nombreux, et avant tout spirituels. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il est inenvisageable de combattre sans une préparation active, comme l'explique l'apôtre Paul. Le prérequis, c'est d'être armé, mais aussi entraîné pour ne pas se laisser submerger par l'ennemi. Que nous puissions être encouragés par la parole de notre Seigneur à tenir ferme face aux assauts du diable, que nous soyons stimulés, tout comme l'a fait en son temps Josaphat, à crier à notre Seigneur pour avoir la victoire dans toutes les batailles que nous aurons à livrer, tant que nous serons ici-bas. Pensons les uns les autres dans la prière. Que notre Seigneur vous accompagne cette semaine et vous bénisse chacun en particulier. À très bientôt.